Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Non, vous rêvez pas, j'ai changé de veste d'intérieur. Ouais, je me suis dit que c'est pas mal de la mettre à laver de temps en temps quand même, tu vois, du coup j'ai changé. Bref, on est mardi, il est 18h30. À peu près à 2-3 minutes près, vas-y, on s'en fout. Et je suis allée à la bibliothèque ce soir. Enfin, je suis allée à la médiathèque. La médiathèque, c'est la toute première à laquelle je suis allée. Du coup, j'ai ramené les premiers graphiques que j'avais empruntés. Et j'en ai pris 4. Mais avant de vous les montrer, il y avait une exposition Harry Potter à la bibliothèque. J'ai trouvé ça sympa. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que c'est l'école du coin qui a fait l'exposition. C'est trop cool. Genre, il y avait le premier truc que j'ai vu, c'est un panneau avec plein d'enveloppes. Et sur les enveloppes, il y avait écrit Monsieur Harry Potter, 4 privé drive, dans le placard sous l'escalier. Voilà. Et chaque enfant avait écrit dessus en fait. Du coup, c'était des écritures différentes, des écritures d'enfance. Je sais pas, j'ai trouvé ça trop mignon. Et puis après, il y avait une exposition, il y avait un ballet, il y avait des blasons des maisons, des photos de personnages et. Bref, c'était vraiment sympa, j'ai bien aimé ce truc là. Bref, je sais pas pourquoi ils ont fait ça maintenant, c'est par rapport aux jeux vidéo et tout. J'ai pas parlé de toute cette polémique là et j'en parlerai pas, mais je suis au courant de tout ça, hein. Voilà, juste pour vous le dire. Parce que là d'ailleurs, il faut que j'aille m'occuper de la description miniature et tout de la vidéo Harry Potter, parce qu'elle sort demain pour moi et j'ai rien préparé. Voilà, ça serait bien que je fasse une miniature pas trop dégueu. J'espère que la miniature est pas trop dégueu et il faut que je le fasse. Hein, bref, voilà. Sinon, j'ai pris 4 bouquins. Bon, j'ai de nouveau emprunté un livre que c'est une suite de sagas que j'ai déjà commencé. J'avais dit que je ferais pas ça, mais en fait, c'est soit prendre des suites de sagas que j'ai déjà commencé, même si je finirais par les acheter, soit emprunter que des tomes 1, parce que je trouve pas de one shot à la bibliothèque, je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai pas envie non plus de commencer 56 sagas, tu vois. Donc bref, j'ai pris Les souvenirs de Mamet, le tome 3, La bonne étoile de Nob. J'étais persuadée d'avoir lu le tome 3, mais La bonne étoile, ça me dit rien. Donc j'ai dû lire que les 2 premiers. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai aussi pris Nin, oui je vous ai dit de qui c'est, pardon. J'ai aussi pris Nin, le tome 1, La ligne noire de Darlo et Lillet. Qui a fait quoi? Je ne sais pas, je vais vous le dire tout de suite. Attendez. Ah mais c'est pas marqué. C'est pas marqué, c'est pas marqué. Je sais pas qui a fait quoi. Écoutez, c'est pas écrit. Bref, voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. On t'a trouvé dans ton couffin sur un quai de la station Saint-Sulpice, pas dans la jungle. Elle change sans arrêt ton histoire, ton. Écoutez, c'est une citation qui est derrière, je pense que c'est une bulle. Je sais pas de quoi ça parle, je verrai bien. Je vous montre une petite planche. La lumière est un peu bizarre parce qu'en fait il fait encore jour, mais j'ai allumé, du coup c'est un peu bizarre. Bref, j'ai aussi pris L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur de Gauthier et Lefebvre. La couverture est trop belle. Je trouve trop. A priori c'est le tome 1, j'ai pas encore vérifié. Il y avait un autre bouquin, c'était marqué 2 dedans et sur le dos là, et là il n'y a pas de numéro. Du coup j'ai supposé que c'était le tome 1. J'espère que c'est le tome 1 parce que sinon c'est naze. Et il n'y a pas marqué qui fait quoi. Pourquoi vous marquez jamais qui fait quoi? Enfin là c'est pas marqué. Bref, c'est pas marqué. Voilà, je vous montre une planche. Je vous montre une déjà. Oh, je sais plus. Oui, c'était il y a 2 secondes, mais je sais plus. Voilà, je connais pas, j'en ai jamais entendu parler, mais en fait la couverture m'a attirée. Oui, bah c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai trouvé, j'étais trop contente, j'ai trouvé Dans les yeux de Lia, le tome 2, sur les traces du coupable, toujours de Cuna et Carbone. J'ai pris le premier la semaine dernière quand je suis allée à la bibliothèque, donc la deuxième de la ville, et je l'ai lu là, avant-hier, je crois, un truc comme ça. Et genre la fin, ça finit en mode elles ont trouvé la réponse à la question du tome 1, tu vois, mais on sait pas c'est quoi nous. Du coup j'avais trop envie de lire la suite et je l'ai trouvé. Donc ça je vais pouvoir le lire. Trop bien. Voilà, je vais lire ça là dans la semaine et tout. Je suis un peu coincée parce que du coup j'ai déjà lu les 3 graphiques que j'ai empruntés la semaine dernière à la bibliothèque. Donc en soi j'aurais pu les ramener aujourd'hui. Le souci c'est que il faut que je tourne l'update graphique avant de les ramener. C'est plus simple pour moi, sinon au niveau du montage, il faut que je rajoute et tout, c'est chiant. Et comme j'ai encore 2 semaines, du coup j'ai un peu le temps. Sauf que j'ai regardé mon planning des vidéos et on arrive doucement mais sûrement au printemps. C'est dans à peu près un mois, vous me direz, j'ai le temps, je sais. Mais il faut que je cale les vidéos par rapport à la vidéo réorganisation. Tu vois, parce que du coup, je l'ai déjà expliqué,
vous, ça vous perturbe pas. Je sais que vous me l'avez déjà dit, mais moi, ça me stresse. Moi, ça me perturbe. Moi, je ne peux pas faire ça. En fait, je peux pas tourner des vidéos avec les bibliothèques telles qu'elles sont là maintenant, puis réorganiser la bibliothèque, publier la vidéo réorganisation, et après sortir des vidéos que j'ai filmées avant. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc, il faut que je m'organise pour déjà trouver un week-end, un moment, un temps pour réorganiser la bibliothèque, parce que ça prend quand même du temps de faire ça, tu vois, et ne pas tourner des vidéos qui sortiront après la vidéo réorganisation, avant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il se trouve que j'ai tellement d'updates lecture et graphique à tourner et que j'en publie un par semaine, hein, là, parce que c'est une catastrophe. Enfin, j'ai beaucoup lu et c'est cool, mais du coup, ça fait beaucoup d'updates. Bref, il se trouve que je peux pas tourner l'update graphique avec les graphiques que j'ai déjà lus et que j'ai empruntés à la bibliothèque tant que j'ai pas tourné la vidéo réorganisation. Vous me direz, c'est pas très grave Audrey, tu tournes tes autres vidéos, et si le 20 février tu fais ta réorganisation du printemps, tu fais avec. Ça je peux faire avec, tu vois. Mais ça serait bien trop simple si c'était ça, puisque je veux tourner une palle de mars-avril qui donc sortira début mars, donc avant la vidéo réorganisation qui elle sortira autour du 20 mars, changement de saison, tu vois, et je veux participer au Spring Flower Challenge de Galéane cette année, mais je sais pas si elle va le faire cette année ou pas, donc je dois attendre au maximum de voir si sa vidéo elle sort ou pas. Donc je peux pas tourner cette palle là maintenant tout de suite, tu vois, ça serait trop con que je tourne la palle maintenant, je tourne toutes les vidéos et tout, je fais ma réorganisation et bim, Galéane sort sa vidéo, tu vois. Donc, je dois attendre, je suis un peu coincée, mais bref. Tout ça, c'est dans ma tête, ça va bien se passer. Niveau lecture aujourd'hui, j'ai avancé ce matin, et là, je viens de le finir. J'ai fini La mort dans les nuages de Agatha Christie. C'était sympa. C'était cool. C'est un petit Agatha Christie qui se lit bien, qui se lit vite. C'est pas le meilleur de l'autrice, ni le meilleur Hercule Poirot que j'ai lu, mais c'était sympa. Bon, La Roue du Temps, je pense que je vais pas lire La Roue du Temps aujourd'hui parce que franchement, ça me gonfle. Voilà, je vous le montre quand même, il est là. Ça me saoule là, vraiment, on n'avance pas. On n'avance pas. Et je me dis, c'est un demi-tome dans lequel on n'avance pas. Ça me désespère. Vraiment, là, on patauge. Oui, je sais, hein, je dis la même chose à chaque fois que je vous montre ce bouquin, mais ça fait des pages, des dizaines de pages qu'on patauge. Et qu'en fait, il se passe pas grand chose, quoi. Ça avance pas, ça bouge pas. Genre, on n'a pas d'éléments nouveaux, on n'a même pas de nouvelles questions. Genre, on est dans la même situation depuis 100 pages, quoi. Donc ça commence à me gonfler. Donc aujourd'hui, j'ai un peu la flemme d'avancer. Et peut-être, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un truc là. Peut-être je vais vous montrer parce que je vous ai pas montré du coup. J'ai mis un signet. Parce qu'il y a une carte. Voilà. Du coup, c'est pour. Bon, il se trouve que je la regarde de moins en moins. Mais j'ai quand même accès rapidement à la carte si je veux. Voilà. Oui, il y en a une deuxième. Voilà. Je vous montre ça. Et hier, j'ai commencé autre chose pour compléter les pages parce que j'avais plus envie d'avancer dans le Agatha Christie et il me manquait des pages. Du coup, j'ai commencé Loup-garou contre dragon, donc Société protectrice des monstres, le tome 1, Loup-garou contre dragon. 2, je vais vous dire les prénoms qui sont écrits à l'intérieur, attendez. De Matthew Morgan, David ou Morgan, je sais pas, David Sinben et Guy MacDonald. Voilà, j'ai commencé ça, franchement ça se lit bien et tout. C'est pas dinguissime en termes d'histoire, mais ça se lit bien. Et là, j'ai lu un graphique aussi tout à l'heure. En rentrant, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai lu un graphique. Et du coup, il faut que je regarde. J'ai lu à peu près une cinquantaine de pages de Agatha Christie aujourd'hui. Et le graphique qui doit faire à peu près une cinquantaine de pages aussi. Et avec l'avance que j'avais, je sais pas, peut-être 50, peut-être 60 pages de ça. Et je serai dans les clous pour aujourd'hui. Et comme on est mardi, il faut absolument que j'atteigne le nombre de pages. Aujourd'hui, c'est 2000. On est le 14, donc c'est 2800 aujourd'hui. Bon, on est le 14 février. Donc faut que j'atteigne les 2800 pages lues depuis le premier aujourd'hui, donc avec ça, ça devrait pouvoir le faire. Et il faut que je me dépêche quand même un minimum. Bon, il me reste quand même pas mal de temps, mais à 20h, il y a Popcorn, parce qu'on est mardi, et je veux regarder Popcorn, donc faut que je lise ça avant. Et comme j'ai dit, il faut que je m'occupe de la description, de la miniature et tout, de la vidéo qui sort demain. Parce que ce serait bien quand même. Et tant que j'y suis, il faudrait aussi que je m'occupe du vlog. Hein. Mais il va falloir que je le mette en ligne, le vlog de la semaine dernière, pour vous, qui dure 1h05. Oui, je sais, mais écoutez, peut-être que celui-là aussi dure 1h05, j'en sais rien. Voilà, faut que je fasse ça ce soir. Et puis ça sera. Et après, je me poserai tranquille devant Popcorn. Ça va être bien.
Je vous reprends, on est jeudi. On va dire qu'on est jeudi, je suis un peu perdue dans les jours, mais je crois qu'on est jeudi. Ouais, j'ai toujours pas résolu mon problème de Audrey est perdue dans les jours, mais c'est pas très grave. On est jeudi, je crois qu'on est jeudi. Je pourrais vérifier, c'est marqué sur mon téléphone, mais j'ai la flemme. Bref. Donc, je vous reprends parce que je suis face à un dilemme. Il doit être presque 17h. C'est ouf à quel point il fait jour alors qu'il est presque 17h. C'est ouf, j'adore. Bref. Et je suis face à un dilemme. On est toujours au mois de février, donc je suis toujours censée lire 200 pages par jour. Et je voulais, sur hier, aujourd'hui et un peu demain en vrai, essayer de prendre un peu d'avance en termes de lecture et de pages. Enfin, surtout de pas prendre trop de retard, parce que j'ai tendance à, le mercredi, le jeudi et le vendredi, pas tout à fait lire les 200 pages à chaque fois et me retrouver avec du retard que je rattrape le samedi. Et le dimanche, je prends de l'avance pour le lundi et le mardi. Je vous l'ai déjà dit dans le dernier vlog, c'est ce que je fais chaque semaine à peu près. Sauf que là, mon samedi va être un peu pris par autre chose. C'est-à-dire que je vais pas... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va... ça va me voler des heures de lecture. Donc des heures de Audrey peut lire toute seule chez elle. Mais ça va aussi me prendre un petit peu des heures de sommeil. Donc pas vraiment cette partie-là, ça ne m'enlèvera pas de moment de lecture, puisque normalement je dors. Là, je dormirai pas, et je ferai autre chose. Vous voyez, bon, bref. Mais je vais partir assez tôt samedi matin. En vrai, elles sont tarées. En fait, il faut qu'on soit là-bas à 10h30. En soi, vous allez me dire, c'est pas très tôt, 10h30. Mais je rappelle, on est samedi, quoi. C'est-à-dire qu'à 10h30, il faut que je sois sur place, là-bas. Sachant qu'au passage, il faut que j'aille récupérer quelqu'un. J'en ai au moins pour pas loin de 3/4 d'heure entre chez moi et le point d'arrivée là-bas, en récupérant la personne, bidule, machin et tout. Donc, il faut que je parte vers 10h moins 20. Je pense que je vais partir à 9h30 parce que je suis incapable de partir à l'heure, il faut que je parte toujours en avance, c'est comme ça. Alors même que je sais que les personnes que je dois rejoindre là-bas seront en retard. Je le sais, c'est une certitude. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui individuellement sont en retard et qui, chacune, elles doivent se rejoindre pour repartir toutes les deux ensemble. Donc déjà, c'est impossible que l'une et l'autre arrivent à leur premier rendez-vous toutes les deux, tu vois. Et alors du coup, elles vont prendre du retard. En plus, elles vont se rejoindre, elles vont discuter un petit peu, elles vont reperdre du temps. Je le sais, elles vont arriver en retard. C'est une certitude. Mais moi, je peux pas être en retard. C'est comme ça, c'est comme ça. Bref, donc il faut que je parte vers 9h30 de chez moi, à peu près, samedi matin. Donc, sachant que samedi matin, il va falloir que je me lave les cheveux, parce que là, je les ai lavés ce matin, donc samedi matin, ils vont ressembler à rien, je le sais. Bref, donc il va falloir que je me lève vers genre 8h. Après, j'ai pas vraiment besoin d'1h30 pour me préparer, mais je préfère toujours Et ça, c'est ouf parce que je suis une personne incapable de se lever tôt, mais je préfère me lever plus tôt et avoir le temps que me lever à la dernière minute et faire tout en speed. Moi, je suis vraiment le matin, il faut que ce soit doucement, tranquille, en speed, je sais pas faire. Donc, c'est pas grave, je pourrais me lever à genre 8h30, 9h moins le quart et être prête à l'heure si vraiment j'étais en mode au maximum de la rapidité, tu vois. Mais je préfère dormir une demi-heure de moins et être un petit peu ralenti. Vous voyez? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire que faut que je sois là-bas à 10h30. Et du coup, on va faire un truc en fin de matinée, bidule, machin. Ensuite, on va manger ensemble. Et je pense que je vais rentrer vers genre 15h, 15h30 dans l'après-midi chez moi, à moins qu'après on aille faire autre chose. Donc je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer samedi. Tout ça pour dire que samedi, je vais pas pouvoir avoir ma journée ou ma quasi-journée intégrale pour lire. Donc ça serait pas mal si je démarrais mon samedi avec un minimum de retard en termes de nombre de pages, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et ça serait con de niquer mon challenge de 200 pages par jour maintenant, sachant qu'on a dépassé la moitié du mois et que jusque là ça allait. Genre je maîtrisais le game, tu vois. Voilà. Donc ça c'est ce qui était prévu de base. Sauf que là, j'ai pas envie de lire. Enfin, en fait, je suis partagée parce que d'un côté, j'ai envie de lire les pages parce que je veux atteindre l'objectif, le truc et tout, tu vois. Mais de l'autre, j'ai envie de jouer à Hogwarts. Hogwarts Legacy, je crois. Je sais même pas le nom du jeu, c'est terrifiant. Mais j'ai envie de jouer, je vois ça partout. Encore une fois, je sais, je suis au courant, la polémique, machin, bidule et tout. Mais j'ai comme très souvent un avis très tranché sur la question. Et c'est même pas que j'ai pas envie de vous le partager et de vous le dire. C'est juste que ça va être très long, ça va être très chiant. Et en fait, c'est un sujet sur lequel j'ai pas envie de m'exprimer. Parce que j'ai pas envie de mal m'exprimer. J'ai pas envie de mal me faire comprendre.
Et j'en ai déjà beaucoup parlé de J.K. Rowling machin et tout. Donc avec le peu que j'ai dit, vous pourriez croire que vous connaissez mon avis, mais honnêtement, vous connaissez pas. En fait, c'est très compliqué dans ma tête, même avec mes potes qui sont aussi fans de Harry Potter et tout, j'en parle pas parce que en fait, je veux pas que mes propos soient mal interprétés, je ne veux pas que mes propos soient déformés, je veux pas. Donc, je vous en parlerai pas. Et je ne joue jamais aux jeux vidéo. Jamais, 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 jamais. Principalement parce que je trouve que c'est une perte de temps. C'est comme ça. J'ai toujours trouvé que les jeux vidéo, c'était une perte de temps. Il me semble que l'un des derniers jeux vidéo auxquels j'ai joué, c'était genre Wii Sport sur la Wii, tu vois. Ça doit faire bien 10 ans que j'ai pas joué aux jeux vidéo. Peut-être un peu moins. Mais vraiment, je n'ai jamais été fan de jeux vidéo. C'est comme ça. Après, cliché, pas cliché, j'en sais rien. Il se trouve que j'ai grandi avec deux sœurs, que les jeux vidéo, c'est n'en déplaise aux gens majoritairement masculins. Oui, je sais, il y a des filles qui jouent, on va pas se rentrer dans ce débat-là non plus. Mais je sais pas, il se trouve que dans l'inconscient collectif, t'as les garçons qui jouent aux jeux vidéo et qui lisent des BD, et les filles qui lisent des livres. Voilà, ça c'est l'inconscient collectif. Il se trouve que moi j'ai grandi avec deux sœurs et qu'on n'a jamais vraiment joué aux jeux vidéo. Ça nous a jamais spécialement attiré. Aucune de nous trois. C'est comme ça. Voilà, bref. Mais là, j'ai envie de jouer. Et en fait, je suis tellement nulle là-dedans et je sais même pas en fait comment jouer, je sais même pas comment obtenir, je sais même pas si je peux techniquement jouer là, vous voyez, avec mon petit ordinateur portable. Je sais pas si c'est possible d'avoir le jeu, je sais pas si c'est possible de jouer, et je sais que si jamais j'arrive à obtenir le jeu et à pouvoir jouer sur mon ordi, je vais y passer des heures. Je le sais. Donc, je vais pas lire si je passe mon temps à jouer. Vous voyez le problème? Du coup, bah depuis qu'il est sorti, ça fait quelques jours qu'il est sorti maintenant. C'est dans un coin de ma tête, tu vois, en mode Audrey, elle a envie de jouer, elle a envie d'essayer, elle a envie de voir et tout. Mais en même temps, il y a la polémique, et puis je dois lire, et puis je sais pas quoi faire. Et donc là, je me retrouve face vraiment à ce dilemme-là. Est-ce que je lis alors que j'en ai pas vraiment envie, juste pour lire? Ou est-ce que je commence le jeu vidéo? Et en fait, c'est terrifiant parce que je sais aussi que après manger le soir, moi je mange tout, hein. J'ai déjà expliqué, je mange entre 18h30 et 19h30 max, j'ai fini de manger, tu vois. Si j'ai faim à 18h45, et ben je mange à 18h45, je suis comme Noolito, j'en ai rien à foutre, j'ai faim, je mange. Voilà, c'est comme ça. Bref, et je sais que après mon repas du soir, je lis plus. À moins que je sois, ça m'arrive rarement, mais à moins que je sois vraiment à fond dans mon bouquin, en général dans une romance, je lis pas après manger le soir. Donc, je me dis que peut-être que maintenant, là, je pourrais lire, et après manger, jouer. Parce que quoi qu'il arrive, après manger, je vais pas lire. Mais en même temps, j'ai envie de jouer maintenant. J'ai envie de voir maintenant si je peux avoir le jeu et tout. Voilà. C'est pour ça que je vous prends, hein, parce que je suis perdue, en fait. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Voilà, c'est comme ça. Je... Voilà, je suis perdue. Faudrait aussi accessoirement que je détende mon linge qui sèche, que j'ai étendu il y a 2 jours et qui est sec. Et il est toujours sur l'étendoir. Faudrait que je le détende, ça serait bien. Non mais ça serait bien. Mais j'ai d'autres trucs à faire, hein, mais j'ai envie de jouer. Voilà, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais eu envie de jouer comme ça. Vraiment, ça m'arrive pas, moi je fais pas ça. C'est comme si un gamer il se réveille demain et il a envie de lire et pas de jouer aux jeux vidéo alors que normalement il joue aux jeux vidéo tout le temps, tu vois. Bah c'est pareil, voilà, c'est pareil, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Donc je vous prends en vlog. En plus il se trouve que là, mon bouquin que j'ai commencé, là j'ai la flemme de l'attraper. Ça m'enjaille pas des masses et j'ai pas vraiment envie d'y retourner. La roue du temps, je le vois là, mais alors franchement ça me tente pas. Voilà. Et puis j'ai un autre truc jeunesse là, mais je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être que je vais tenter de lire, genre 15-20 minutes, juste histoire de dire que j'ai un peu lu. Et après, j'essaierai de voir si je peux avoir le jeu et jouer, parce que ça se trouve, je dis tout ça alors que je ne peux même pas techniquement jouer. Tu vois, je sais pas. En fait, pour tout vous dire, là, je sais même pas si c'est un jeu PC, s'il faut avoir... Je sais pas, j'en sais rien, je me suis pas renseignée du tout sur le jeu, j'ai vu le truc passer, la hype, machin et tout. Je vois les gens y jouer et tout. Mais je me suis même pas plus renseignée que ça parce que d'habitude j'ai jamais envie de jouer, tu vois. Même si c'est Harry Potter, même si c'est. J'ai jamais envie de jouer, jamais. Mais là j'ai envie. Du coup je sais. Et encore une fois, vous verrez ça dans plus d'une semaine à l'heure où je parle, et donc bah, vous ne pourrez pas m'aider. Enfin, pas tout de suite ce soir, quoi. Bref.
Je vais, comme d'habitude et comme très souvent, essayer d'aller me mettre d'accord avec moi-même, de trouver une solution à ce problème qui n'en est pas vraiment un, et je vous reprendrai plus tard en vlog. Bon bah je vous reprends, on est toujours jeudi. C'est bien parce que dans mon débat interne, il y a un paramètre que j'avais pas pris en compte, mais qui en fait a résolu mon débat interne pour moi. Voilà. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, en vrai, flemme, j'ai pas envie de lire, ça sert à rien, je vais ouvrir le bouquin, et au bout de 2 lignes, je vais le balancer à travers la pièce, parce que j'ai pas envie. Peu importe le bouquin que je choisis. Donc, ça sert à rien. Tu vois. Du coup, j'ai cherché, farfouillé sur internet, enfin farfouillé, ça va pas durer 4 heures non plus, heureusement, comment obtenir ce putain de jeu, comment faire. Il se trouve que, bon, je vous le dis pour les nuls comme moi qui ne sauraient pas et qui voudraient savoir, je vous informe, on sait jamais. Il existe plusieurs versions du jeu sur PS5, sur d'autres consoles et sur PC. Apparemment, sur PC, c'est la merde, ça rame, bidule, machin, je sais pas quoi, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux y jouer, ça sera sur PC parce que j'ai pas autre chose. Encore une fois, j'ai même pas de télé, parce que c'est, ben oui, à un moment donné, je suis pas équipée, quoi. Voilà. Donc, me voilà partie télécharger enfin acheter en ligne la version PC. Sauf qu'évidemment, pour utiliser ce fucking jeu, bah, il faut un logiciel, tu vois, de jeu vidéo. Donc j'ai d'abord dû installer ce logiciel. J'avais le choix entre deux trucs, j'ai pris un truc au hasard, Epic Games, je sais pas quoi. J'en sais rien, franchement j'y connais rien. Bref, du coup j'ai installé le truc, ça c'était assez rapide, ça a pris genre 10 minutes, ça s'était installé et tout. Et puis, pardon, mon téléphone vibre, bref. J'ai lancé le téléchargement du jeu. Parce que je l'ai acheté, 60 balles quand même, j'avoue, mais bon. En même temps, je me suis dit, tu sais quoi, 60 balles, ça doit être à peu près mon budget livre sur un mois. Et comme au mois de février, j'achète pas de bouquins, bah voilà, du coup. En même temps, pour le challenge février tapal, ne pas acheter de livres, le but c'est pas d'économiser de l'argent. Le but c'est de pas faire augmenter sa balle. Donc si je mets le budget des bouquins dans autre chose, c'est autorisé par le. C'est autorisé. Bon, bref. Donc voilà, j'ai acheté le truc, machin bidule. Enfin, c'est pas 60 balles, c'est 59,99€. Pardon, excusez-moi. Bref, et donc là, j'ai lancé le téléchargement à peu près vers genre 17h, peut-être 17h10, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, parce que je vous ai pris avant 17h, et ouais, ça doit être ça. 17h10, on va dire. 15, allez, 15. Et là, il est 19h, quoi. Je sais pas, attendez, je vais vous le dire. 19h56 et on est à 52%. Voilà. Donc, j'ai dû m'occuper. Qu'est-ce que j'ai fait en attendant? J'ai lu. Hein, voilà. Bon là, je suis pas... en fait, je suis au nombre de pages qu'il faut pour aujourd'hui, enfin qu'il faut avoir atteint aujourd'hui pour les 200 pages par jour, vous avez compris. Mais, j'ai pas appris d'avance sur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idéal, j'aurais bien aimé avoir 100 pages d'avance ce soir. Et là, j'en ai 76 d'avance. Je suis pas très loin, je pense que ça va, tu vois. Parce que comme ça me ferait 300 pages à lire en 2 jours, donc sur vendredi et samedi, pour être dans les clous, tu vois, samedi soir. Et ça serait pas mal parce que demain soir, je suis pas non plus sûre de lire. Donc du coup, j'ai avancé, voilà. Bon, j'ai lu autant parce que j'ai lu un graphique aussi. Hein, un graphique très long d'ailleurs, mais qui est très cool. Bref, et j'ai aussi, il est là-bas. Vous savez quoi, je vais vous reculer et je vais vous les montrer. Parce que faut que je m'occupe en attendant la fin du chargement. Et j'ai pas vraiment envie de lire. Et mes deux seules grandes occupations chez moi, c'est soit être sur mon ordinateur, regarder des vidéos YouTube, faire des trucs. Sauf que là, si je veux que le chargement bug pas, c'est mieux si j'utilise pas mon ordinateur. Et là, je viens de manger encore dans une vidéo YouTube, donc on va le laisser tranquille. Et la deuxième grande occupation que j'ai, c'est lire. Mais là, j'ai pas envie de lire. Du coup, il me reste la troisième petite occupation, on va dire, c'est vous parler. Voilà, vous raconter ma vie. Donc, je vais chercher les trucs que j'ai faits et je vais vous les montrer. Ça va m'occuper. Bon, niveau cadrage, on n'aura pas mieux, donc du coup, faudra faire avec. Voilà, je vous les avais déjà montrés en vrai, je les ai faits en vlog, ces trucs-là, avec vous. En fait, j'en ai un deuxième, donc du coup, j'irai vous le chercher. Je commence par celui-ci, donc c'est Gryffondor et Poufsouffle. Je les ai faits dans l'ordre du blason de Poudlard. Il me semble que c'est Gryffondor, Serpentard, en dessous Serpentard on a Serdaigle, du coup c'est l'autre truc, et en dessous, en dessous Gryffondor, on a Poufsouffle. Voilà, du coup je les avais fait en vlog, ça m'avait pris au mois de juillet je crois. Si la Audrey du montage à la fois et le courage, elle ira rechercher le vlog dans lequel je fais ces trucs pour vous le mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse.
mais il me semble que ça, il date de cet été. Et là, en fait, j'ai complété les tableaux avec les quelques trucs que j'ai eu dans Magie Noire et Baguette Magique, les deux coffrets que j'ai lus récemment de Harry Potter, parce que c'est pas qu'il y avait des trous, j'avais fait en sorte que s'il y a des trous, ça se voit pas. Genre sur le truc de Pouf Souffle, c'est là où j'ai le moins de trucs. Et même dans le coffret Pouf Souffle, en fait les 5 personnages qui reviennent le plus dans tous les trucs, en termes d'élèves en tout cas, c'est Harry, Ron et Hermione évidemment, suivi de Neville et Luna. Donc en fait, il y a très très peu de choses sur Pouf Souffle. J'ai galéré de ouf, alors qu'il y a un coffret entier hein, sur Pouf Souffle, hein, mais j'ai galéré de ouf. Et là en fait, je suis venue rajouter quelques trucs. Du coup là j'ai rajouté la photo d'Hermione qui est ici, je sais pas si vous la voyez bien, et j'ai mis Harry ici, j'ai un petit peu changé 2-3 trucs pour que ça rentre bien. Je suis pas très fan du fait que les deux soient alignés comme ça, mais j'avais pas la foi de tout refaire non plus. Voilà, et j'ai rajouté ça, donc c'est une petite carte avec la baguette de Neville. J'ai choisi Neville parce qu'il n'y avait pas Neville en vrai sur le truc de Gryffondor. Et parce qu'en fait, j'en ai plusieurs des baguettes, mais il y en a, elles ont un fond bleu, il y en a, elles ont un fond vert, et les fonds correspondent pas aux maisons. Du coup, si je mets un gros truc vert là, moi ça me dérange, vous voyez. Alors que là, ça passe. Sur Pouf Souffle, j'ai rajouté ça. En vrai, je l'avais déjà, je l'avais juste pas mis parce que je sais pas pourquoi, mais là je l'ai mis. J'ai changé un peu de quelques dispositions et j'ai rajouté la baguette de. Alors attendez, parce que je sais pas comment il s'appelle. Enfin, son prénom. Garrick Ollivander. Alors, je ne sais pas si Garrick Ollivander est Pouf Souffle et j'en ai rien à faire. J'ai cherché, sa maison n'est précisée nulle part. Donc, je décidais qu'il était Pouf Souffle. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Et c'est le seul truc que j'ai rajouté sur Pouf Souffle. Voilà, je vais chercher l'autre. Donc le deuxième, c'est ce que je vous disais, c'est celui de Serpentard et Serdaigle. Je vais y arriver. Là, j'ai rajouté quand même pas mal de trucs. J'ai fait des petits modifs. C'est mon préféré. Des 2 tableaux que j'ai, c'est mon préféré. En partie parce qu'il y a Serdaigle dessus, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi. J'adore le truc de Serpentard. Et je me suis rendu compte en faisant ça que quand tu dois citer les personnages qui représentent Serpentard, enfin les 4 maisons, Serpentard, c'est la seule maison pour laquelle tu vas plus citer d'adultes que d'élèves. Genre Gryffondor, évidemment, tu vas citer Ron, Hermione, Bidule, machin. Pour Pouf Souffle, bah, le seul qui te vient, c'est Diggory, tu vois. Genre, vraiment. Bon, après, il y en a d'autres, je dis pas, mais ils viennent moins facilement en tête. Surtout si t'as vu que les films. Bref, et pour Serdaigle, tu vas citer Luna et Cho, globalement. Voilà. Peut-être la jumelle Patine, là, mais bref. Voilà, et pour Serpentard, tu vas citer Drago, ok, mais ensuite tu vas partir en adulte. Tu vas citer Rogue, tu vas citer. Comment il s'appelle lui le père de Malfoy, le Slughorn, Voldemort, mais ils sont tous adultes du coup. Je reprends parce que vous n'aviez plus de batterie. Je disais, là en gros, j'ai rajouté la photo du père Malfoy parce que j'en avais pas mise du coup, elle est là. J'ai rajouté la baguette de Voldemort. Je me suis dit, quitte à mettre une baguette, autant mettre celle-ci. Et je me suis rendu compte en vrai que j'avais pas Voldemort sur mon tableau. Du coup, c'était quand même un peu dommage. Et là en haut, bon, j'ai un peu décalé des trucs, évidemment, il n'y avait pas un gros trou avant. J'ai mis le manuel de potions avancé et la vie de recherche de Bellatrix. Parce qu'il n'y avait pas Bellatrix non plus. Et j'adore Bellatrix. J'avais mis Rogue 2 fois. Je m'en suis. C'est comme ça. Mais en fait, c'est la carte du directeur de la maison que j'ai pour les 4. Et la carte Ridiculus parce que c'est trop drôle cette photo. Bref, pour Serdaigle, j'ai pas rajouté grand chose. J'ai rajouté quand même cette photo là de Luna. Je me dis qu'après, peut-être que je retirerai celle-ci et je mettrai autre chose à la place. Et en vrai, sur Serdaigle, c'est tout. Je crois que j'ai pas rajouté autre chose. Bah non, c'est tout. J'ai rajouté que ça. En vrai, sur Serdaigle, il n'y a pas tant de choses que ça. C'est juste que il y a 2 grands trucs. Ces 2 trucs-là là, qui prennent beaucoup de place. Ce qui m'arrangeait parce que Serdaigle, c'est la seule maison pour laquelle j'ai pas mis le truc de porte là. Les 3, je les ai mis, donc pour Serpentard, Gryffondor et Pouf Souffle, je les ai mis sur le tableau. Celui de Serdaigle, je l'ai pas mis volontairement parce que je l'ai accroché à une des portes chez moi. Je voulais le garder comme ça. Enfin bref. Voilà, je voulais vous les remontrer, c'était l'occasion. C'est le vlog Harry Potter un peu. Voilà, je suis à 2 vidéos sur Harry Potter, je suis plus là, ça après. Hein, voilà.
Bon, je vous retrouve, je suis actuellement déprimée au bout de ma vie. Hein, voilà, c'est super. Ça me saoule, vraiment ça me saoule. J'ai donc installé Epic Games machin bidule sur mon ordinateur, ça c'était rapide comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai téléchargé Hogwarts Legacy, ça a pris 5 heures de téléchargement et d'installation. Donc là, il est 22 heures passées, le jeu était enfin chargé, j'ai été trop contente, alléluia, je lance le jeu. Et là, il me dit que ça nécessite Visual C++, je sais pas quoi. Alors, il se trouve que, mini parenthèse quand même, j'y connais rien dans le jeu vidéo, dans le domaine de l'installation machin bidule, mais C++, ça me parle, c'est un programme informatique, c'est un programme de programmation, en fait, tout simplement, que j'ai étudié en cours. Donc C++, ça me parle et ça me fait pas peur. Genre, tu vois, je sais que c'est pas un truc de ouf non plus, je sais l'utiliser, bon, il se trouve que bref, on s'en fout. Donc, me voilà partie en train d'essayer d'installer le foutu programme C++ visual, je sais pas quoi, que le jeu a besoin pour se lancer. Je cherche C++ visual. Déjà, je tape sur Google avec Epic, j'en bafouille tellement je suis énervée. Avec Epic Games, le jeu ne se lance pas, il me demande C++, et j'essaie de voir si j'ai rien trouvé. Enfin, bon, bref, du coup je finis par me débrouiller pour trouver C++ visual sur le bon site, et pas un truc de merde, et pas payant, et pas machin, parce que je sais que C++ c'est gratuit. Bref, enfin, il y a des versions payantes, on va pas rentrer dans les détails de C++ maintenant, franchement, je suis à bout là, vraiment. Donc je sais que c'est gratuit. Bref, du coup, je finis par trouver le truc, je suis trop contente, je le télécharge, je lance l'installation, et là, mon ordi, il me dit non, installation pas possible. Je sais comment ça, installation pas possible, c'est quoi ce délire et tout, je comprends pas. Mais on va repartir sur internet, je trouve un autre truc, je le lance. Installation impossible. Je fais bon, ça commence à me gonfler cette histoire là, c'est-à-dire pourquoi installation impossible, c'est quand même pas compliqué. Enfin, bref. Je cherche, je finis par trouver un fucking C++ Visual 2015, je crois, qui s'installe sur mon ordinateur, je relance le jeu, et là il me dit pareil, nécessite Visual C++ runtime. Ça veut dire qu'en gros il a besoin que le truc C++ il tourne. Bref, on s'en fout, ça marche pas. Voilà. Je suis désespérée. Genre vraiment je suis au bout de ma vie, je suis dégoûtée. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai mis 60 foutus euros là-dedans, et je peux même pas jouer. Attendez, je sais pas si vous entendez la musique là. Parce que avant, j'ai pas fini mon histoire, mais avant d'allumer la caméra, j'ai relancé le jeu une énième fois. Voyez-vous. Et là, mon ordinateur était en écran noir depuis genre 5 minutes. Du coup, je me suis dit, bon bah apparemment il est mort, tu vois, genre ça, je sais pas, ça a bugué. Et apparemment, l'écran noir s'est transformé je sais pas quoi, parce que je vois pas, mon écran est dos à moi, je vois pas. Mais il y a de la musique. Ça me parle. Attendez, je reviens. Je viens de crier dans mon appartement, je sais pas si je vous aurais laissé ça au montage. Je suis désolée si je vous l'ai laissé. Ça marche. J'ai le jeu. C'est trop bien. Ça fait 1 heure que je me bats avec le jeu. Et il est enfin lancé. Le seul problème, c'est que je sais pas comment j'ai fait. Donc là, je vais jouer. Et je sais pas si demain, je pourrais être capable de le relancer et de rejouer, j'espère. Je vais jouer. Je vous laisse, je vais jouer. Je vous reprends, on est dimanche dans l'après-midi. Attendez, je vais vous donner l'heure, ça vous intéresse probablement pas. Mais il est 16h35, c'est l'heure du goûter d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Première information déjà, va falloir vous habituer à ce nouveau décor pour les vlogs. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas ce qui m'a pris, vraiment, mais j'ai eu une envie soudaine et pas du tout prévue de réorganiser mes bibliothèques. Et donc, j'ai commencé à l'heure où je vous parle à le faire, c'est un petit peu catastrophique cette réorganisation. J'ai bon espoir de finir par arriver à quelque chose, vous verrez dans la vidéo réorganisation si vous la regardez à quel point j'ai galéré. Je sais pas encore comment je vais monter cette foutue vidéo, mais j'ai filmé tout jusqu'à maintenant. Et je vais continuer après. Du coup, voilà, j'ai commencé à réorganiser mes bibliothèques. Et comme toujours, vous ne verrez pas plus les bibliothèques en fond des vlogs tant que la vidéo sera pas sortie. Je vais me débrouiller pour la vidéo pâle de mars-avril que j'ai toujours pas tournée à l'heure où je parle. Je vais me débrouiller, on s'en fout. Bref, voilà. Aujourd'hui, on est dimanche, donc, je vous l'ai dit. Je crois que je vous l'ai dit. Ouais, je suis fatiguée. Ma journée d'hier a été un peu mouvementé, c'était pas prévu. Et pour tout vous dire, j'ai mal partout. Mal partout, dire que j'ai mal partout, ça serait exagéré, mais j'ai mal aux bras et aux jambes. Pas au reste du corps, mais aux bras et aux jambes. Bref, on s'en fout.
On va commencer donc par un point sur mes lectures, parce qu'on reste quand même sur une chaîne Booktube à la base, tu vois. Ah oui, non, je voulais préciser, je savais bien que je voulais vous dire autre chose aussi. Hogwarts Legacy, j'ai lâché l'affaire. Hein. Voilà, c'est-à-dire que j'ai joué 10 minutes, j'ai créé mon personnage et en fait ça bug, ça rame, ça lag. J'ai écran noir toutes les 5 secondes. Quand j'arrive par miracle à voir quelques images, le son est en décalé et tout. Enfin bref, je n'arrive pas à jouer. Le jeu me dit que j'ai joué pendant 1 heure et demie. J'ai juste créé mon personnage. Je n'ai quasiment rien vu d'autre, je n'ai rien fait d'autre parce que ça marche pas en fait. Donc voilà. Je désespère pas, peut-être que les programmateurs, les programmeurs, les je sais pas quoi là, ils finiront par trouver une solution et nous pondre un jeu sur PC qui fonctionne. Parce que là j'ai lâché l'affaire. Voilà, bref, niveau lecture. Alors niveau lecture, hier c'était un peu catastrophique. Au final, il me semble que je vous ai pas appris vendredi. Oui, c'est ça. C'est fou, hein. Moi je viens de monter tout ce que vous venez de voir et je m'en rappelais déjà plus. La dernière fois que je vous ai parlé, donc on était jeudi soir en termes de nombre de pages, j'ai donc fini à 3276. Je devais atteindre à jeudi soir les 3200. Donc on était bon, on était bien, tu vois. Vendredi soir, je sais pas trop où j'ai trouvé le temps de lire tout ça, mais en fait c'est ouf parce qu'il y a des fois, il y a des jours où j'ai l'impression de lire beaucoup et quand je regarde le nombre de pages, je me dis, mais en fait, j'ai pas lu beaucoup, tu vois. Et il y a des jours où j'ai l'impression que j'ai quasiment pas lu, et quand je compte le nombre de pages, ça fait beaucoup. Je sais pas comment c'est possible, j'arrive pas à... Alors c'est probablement dû au type de livre que tu lis, à ton rythme de lecture, à si t'as lu vite ou pas vite parce que t'étais fatigué ou pas fatigué, je sais pas, mais en fait, enfin bref, c'est hyper chelou. Donc vendredi, j'ai l'impression que j'ai quasiment pas lu, mais j'ai lu quand même vendredi, attendez... 162 pages. 162 pages, c'est pas les 200 qu'il faut, mais comme j'avais de l'avance, du coup, vendredi soir, j'ai fini à 3438 pages lues, au total depuis le 1er février, hein, pour un objectif de 3400. Donc on était bon, tu vois, et je m'étais dit pour samedi, ça ira. Donc samedi hier. Sauf que hier matin, du coup, j'étais pas là et je suis rentrée dans l'après-midi, et puis ensuite, je me suis lancée dans la réorganisation des bibliothèques. C'était pas prévu, mais écoutez... Et voilà. Du coup, j'ai quasiment pas lu hier, puisque hier j'ai lu. Hier, pour le coup, vous voyez, j'ai la sensation de ne pas avoir beaucoup lu. Et quand tu regardes le nombre de pages que j'ai lu, effectivement, j'en ai lu. Attendez. J'en ai lu 69. Donc, effectivement, j'ai pas lu des maths hier. Proportionnellement aux autres jours, je parle évidemment, bien sûr. Donc, hier, j'ai fini à un total de 3507 pages lues pour un objectif de 3600. On n'était pas bon du tout, du tout, du tout. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de rattraper le retard. En termes de lecture, si je pouvais prendre un peu d'avance pour lundi, mardi, franchement, ça serait bien, mais voilà, c'est pas grave si j'y arrive pas. Là, en termes de lecture, donc j'ai lu un graphique, je l'ai pas pris avec moi, j'ai la flemme, mais j'ai lu un assez long graphique qui fait plus de 80 pages, donc c'était cool. J'ai terminé Harold et les dragons, le tome 6, comment lutter contre un dragon cinglé. Je crois même pas que je vous l'avais montré dans ce vlog. Oui, je répète, je viens de monter le vlog, mais je m'en rappelle déjà plus. Écoutez, c'est pas grave. En fait, c'est pas que je me rappelle pas de ce que j'ai monté, c'est juste que... En fait, quand tu regardes une vidéo, tu te rappelles du début, de ce que la personne elle t'a dit ou elle t'a pas dit. Tu vois, c'est logique. Quand je regarde une vidéo, ça me le fait aussi. Je me rappelle du début de la vidéo quand j'arrive à la fin. C'est ok, tu vois. Mais là, en fait, ce sont des trucs que moi je vous ai dit, que moi je vous ai montré. Et en parallèle de ça, il y a ma semaine, des trucs que j'ai fait, que j'ai vécu, mais dont je vous ai pas parlé. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, mon cerveau, il a du mal à distinguer ce qu'il a vu dans la vidéo qui vient de monter et ce qui est arrivé dans la semaine mais qui n'est pas dans la vidéo. Vous voyez? Bref, on s'en fout. Du coup, j'ai terminé ça, je vous l'avais pas montré, c'était sympa. Et depuis 3 jours, ouais, c'est ça. Depuis 3 jours, vraiment, j'ai repris la roue du temps et j'avance plutôt bien dans la roue du temps. Là, ça y est, on a enfin des événements qui font avancer l'histoire, qui font avancer les choses et c'est cool. Donc là, je suis à la page 327. J'ai vraiment pas mal lu entre vendredi et aujourd'hui. J'ai lu précisément, bon, le total va pas être... Attendez, entre jeudi et aujourd'hui, j'ai lu précisément, je galère de ouf avec Excel, mais ça va bien se passer, j'ai lu précisément 80 pages de la rue du temps. Alors en 4 jours, 80 pages, c'est pas non plus énormissime, mais pour la rue du temps, franchement, c'est pas mal, en tout cas pour moi. Voilà. Et j'ai finalement
assez bon espoir de terminer le tome d'ici la fin du mois. J'y croyais pas, mais franchement c'est peut-être possible puisqu'il fait 493 pages. Donc il me reste en gros 160 et quelques pages. Un peu moins de 270 pages à lire. Franchement c'est pas impossible que je le termine d'ici la fin du mois de février. Voilà, et donc là, avec tout ça, aujourd'hui, je suis à un total de 3697 pages lues. Et l'objectif pour aujourd'hui, il est à 3800. Donc il me reste en gros une centaine de pages à lire. J'ai décidé de sortir un livre qui va se lire facilement et rapidement. Allez, vous savez quoi, je vais même vous le montrer parce qu'il est juste là. Lily Goth, le tome 2, Une fête d'enfer de Chris Riddle. Voilà, c'est toujours le même principe. C'est illustré, c'est écrit gros, c'est pour les enfants. Franchement, ça va se lire vite. Peut-être que j'avancerai encore un petit peu aujourd'hui dans la roue du temps. Dieu seul le sait. Mais voilà, il me reste une centaine de pages à lire. Il est même pas 17h. Franchement, ça devrait bien se passer. En plus, on est dimanche, du coup, je me suis levée très tard. Parce que hier, je me suis levée tôt. Donc ce matin, j'ai dormi quoi. Enfin, très tard. Ouais, je me suis levée à genre 11h15. Voilà. Du coup, bref, voilà. Et je voulais aussi... Attendez, je vais pousser l'ordi parce que moi, je le vois pas et je me rends pas forcément compte. Mais je pense que pour vous, ça fait des reflets dégueulasses, hein. Donc je pousse l'ordi pour éviter que ça fasse des reflets. Voilà, je pense que vous aurez plus de reflets. Enfin, peut-être que vous avez la fenêtre qui se reflète. En fait, c'est très bizarre parce que au moment où je tourne la vidéo, moi, je vois pas que ça fait des reflets et je m'en rends compte au montage. Mais bon, là, j'ai la fenêtre en face de moi. Donc potentiellement, ça fait des reflets. En plus, ça fait des trucs bleus, je le sais. Parce que j'ai le truc anti-lumière bleue. Mais bon, bref. C'est comme ça, on s'en fout. Je voulais aussi faire un point sur les séries. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas fait. Donc en termes de série, j'en suis où j'ai terminé pour la deuxième fois de ma vie Vampire. Évidemment, j'ai pleuré à la fin de la série. Je veux dire, c'est... Voilà. En fait, j'ai pleuré à la fin de la série, à la fois parce que ce qui se passe, c'est quand même assez triste. Aussi parce que le final est bien. Et sur le coup, j'ai adoré le final et j'aime toujours le final. Mais là, à la revoyure... Pardon, je pouvais pas m'empêcher de faire ça. Bref, au revisionnage, je trouve que le final n'est pas à la hauteur de la série, en fait. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, revoir la série, ça m'a permis de comprendre pourquoi ils avaient arrêté la série, ce que je n'avais absolument pas compris au moment où elle s'est arrêtée. Moi, j'étais en PLS au bout de ma vie. Il me semble que je l'ai déjà dit. Et aussi, j'ai compris ce qui n'a pas fonctionné dans les dernières saisons de Vampire. Donc Vampire, de base, c'est une série adolescente. C'est-à-dire que tu suis des ados qui vont au lycée. Bon, comme le titre l'indique, il y a des vampires qui débarquent à un moment donné ou un autre, tu vois. Mais tu suis des lycéens. Et dans la série, je trouve qu'ils ont très très mal géré le passage à l'âge adulte des personnages. Je trouve que c'est très mal géré. En plus, il se trouve que il y a 3 ans de leur vie qui sont pas dans la série. Il y a un timelapse de 3 ans. Genre, tu n'as pas ces 3 ans-là, tu les retrouves 3 ans plus tard en mode ils sont adultes, ils ont leur vie, machin, bidule et tout. Et du coup, moi, ça m'a éloignée des personnages. Tout ça arrive en plus au moment où le fameux personnage qui a disparu de la série à la fin de la saison 4, il me semble. Tout ça arrive à peu près au même moment, en même temps et tout. Et du coup, ouais, ça... Je sais pas. Pour moi, c'est à ce moment-là que ça marchait plus bien. Ça m'a pas empêché de finir la série, ça m'empêche pas d'adorer la série, ça m'empêche pas d'aimer beaucoup le final. En fait, ce que j'aime surtout, c'est qu'il y a un final, tu vois. Parce que la plupart de toutes les autres saisons de Vampire finissent en cliffhanger, en mode tu veux la suite. Et si t'avais fini la série comme ça, j'aurais été dégoûtée, tu vois. Mais là, il y a une vraie fin. C'est vraiment cool. Ce fameux personnage qui a disparu à la fin de la saison 4 revient pour le final, évidemment. Mais je sais pas, je trouve que c'était pas hyper bien géré et tout. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est pas... La fin de la série est pas à la hauteur des 4 premières saisons. Et c'est dommage. Voilà, c'est mon avis. Bref, ensuite, j'ai découvert et j'ai fait toutes les émotions en quelques minutes. En fait, j'ai découvert qu'il y avait une saison, je sais plus combien, mais une saison supplémentaire d'Esprit criminel, alors que la série avait été arrêtée il y a peut-être 2 ans maintenant. Du coup, j'étais trop contente, je me suis dit, waouh, une nouvelle saison, trop bien et tout. Puis je me suis dit, pop, pop, pop. Une nouvelle saison, d'accord, mais avec les mêmes acteurs, les mêmes actrices, les mêmes personnages.
Ou genre c'est une nouvelle saison avec une nouvelle équipe, tu vois. Parce que je m'en bats les couilles, une nouvelle saison avec une nouvelle équipe, tu vois. Genre un espèce de remake qu'ils ont fait à la suite de l'autre, tu vois. Du coup, j'ai été checker et tout. Alors, il n'y a pas tout le casting d'Esprit criminel de base, tous les acteurs qui sont partis et tous les personnages qui ont quitté la série au fur et à mesure des saisons, bah, ils sont pas tous revenus d'un coup, tu vois. Et il n'y a pas non plus le même casting qu'il y avait à la fin du dernier épisode d'Esprit criminel. Il manque 2 acteurs, je crois, peut-être 3, qui sont présents dans le dernier épisode annoncé de la série, tu vois, qui sont pas revenus pour la nouvelle saison. Mais globalement, l'équipe reste la même. Et surtout mon personnage préféré, à savoir Penelope Garcia, est toujours présent. Je sais plus comment l'actrice s'appelle, je suis désolée, peut-être je vous l'écrirai là. Voilà. Du coup, Montagne Russe en mode la série a une nouvelle saison, j'adore cette série, vraiment. Puis peut-être, attends, peut-être c'est un mauvais bail, tu vois. Du coup, je vérifie, c'est les mêmes acteurs trop bien et tout. Mais en fait, la série est pas, elle n'a pas encore été doublée en français, du coup, elle est pas encore disponible en français. Et moi, je regarde qu'en VF, donc du coup, bah, faut que j'attende encore un petit peu, mais on a une nouvelle saison de Esprit criminel. J'adore cette série. Après, si Warning, c'est quand même une série. La plupart des épisodes, si ce n'est tous, sont moins de 12 ans. Il y en a quand même pas mal qui sont moins de 16, et il me semble que ça va jusqu'à moins de 18. Voilà, en termes de. Voilà, juste mini parenthèse. Du coup, j'étais trop contente, et en fait, ça m'a donné envie de regarder une série d'enquête, sauf que bah, du coup, je peux pas regarder Esprit criminel, parce que bah, si je peux recommencer la série du début, peut-être je vais le faire. Ouh, bah, c'est possible. Bref, du coup, bah, j'ai cherché une autre série d'enquête et j'ai choisi de reprendre Numbers. Alors peut-être que vous connaissez même pas Numbers, c'est une série qui date, hein, je sais pas, attendez, vous savez quoi, je vais regarder de quelle année elle date parce que vraiment elle est très très vieille. C'est une série basée sur, attention, ne partez pas en courant, c'est une série d'enquête policière donc basée sur les mathématiques. En gros, on suit un agent du FBI, je sais plus comment il s'appelle, donc il est agent du FBI, il fait des enquêtes, machin et tout. Et son petit frère, qui s'appelle Charlie, est doctorant en mathématiques. Puis ensuite, il va devenir professeur, chercheur et tout à l'université, enfin bref, c'est une tête quoi. Et le gars du FBI est frère avec Charlie donc, et il se rend compte que son petit frère peut l'aider sur certaines enquêtes avec des algorithmes, des calculs, en fait, il peut prévoir certaines choses, il peut anticiper, il peut l'aider sur ses enquêtes. Donc, ils vont s'associer tous les deux pour résoudre des enquêtes. Voilà, c'est ça, Numbers. Et en fait, c'est une série que j'avais vue pas dans l'ordre. Vous voyez, quand je regardais la télé à l'époque, il y a longtemps, où je voyais quelques épisodes de temps en temps, ça passait sur M6, il me semble, mais j'avais jamais vu la série en entier du début à la fin. Et il y a quelques années maintenant, je m'étais décidée à commencer la série depuis le début pour tout regarder dans l'ordre. Et j'avais jamais regardé la dernière saison, la saison 6. Voilà, je m'étais arrêtée à la fin de la saison 5 et j'avais jamais continué en fait. Grâce à Seriebox, je sais quand j'ai fait ça. J'ai fait ça en 2018. Voilà. 2018, j'ai regardé de la saison 1 à la saison 5. J'avais peut-être commencé en 2017, je vais vérifier, tu vois. Mais 2018, j'ai fini la saison 5 et je n'ai jamais regardé la saison 6. Donc là, 2023, bon, je me suis dit que j'allais commencer, que j'allais regarder la saison 6 pour finir enfin cette série. Et donc, cette série, diffusion originale, janvier 2025, mars 2025. Janvier 2005, mars 2010. Donc, c'est une série qui a plus de 15 ans, hein, voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Ça se voit dans la réalisation, ça se voit dans les images que ça date de ouf. Mais pas tant dans les histoires et pas tant dans les personnages. Genre, il y a rien de choquant à regarder ça en 2023, tu vois, en termes de, comment dire, en termes de, de mœurs. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà. Et en parallèle, j'ai aussi repris, il me semble que c'est la saison 19, n'importe quoi, de NCIS, donc la série de base, genre NCIS Enquête Spéciale. Bon, la série de base, c'est le JAG. NCIS, c'est un dérivé du JAG, mais on va pas... C'est bon, hein, voilà. Donc il y a NCIS Enquête Spéciale. J'ai repris ça, j'ai regardé les 3 ou 4 premiers épisodes, mais en fait, ça me gave. Moi, j'aime bien les séries d'enquête parce que t'as un meurtrier ou un serial killer ou ce que tu veux, je sais pas, dans chaque épisode. Tu découvres le cadavre, l'équipe elle enquête, et à la fin de l'épisode, tu sais qui c'est, le gars il va en prison, on n'en parle plus, monde des bisounours, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. Sauf que là,
J'ai regardé les 4 premiers épisodes de la saison 19, donc de NCIS, et on est toujours sur la même histoire qui a démarré à la fin de la saison 18. Ça commence à me gonfler, ça j'irais de résoudre cette foutue enquête là, parce que moi j'en peux plus en fait, ça me saoule. Vraiment, quand les trucs traînent en longueur sur des épisodes et des épisodes, ça me saoule. Ça me saoule, moi je veux une enquête par épisode, un truc basique. C'est pour ça que je regarde des séries d'enquête, parce que j'aime bien, tu vois. Parce que t'as pas cet effet de tu veux la suite, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça te permet de regarder un épisode et puis ensuite t'arrêtes la série parce que tu peux continuer, mais ça sera une autre histoire, un autre cadavre, un autre meurtrier, tu vois. Mais là, c'est pas le cas et ça me saoule. Vraiment, ça me gave quand ça fait ça. Mais voilà. J'ai aussi, oui, comme ça je vous dis tout. J'ai aussi terminé The Bold Type. C'était bien. Je vous conseille cette série si vous la connaissez pas. Elle est maintenant terminée en 6 saisons. J'adore cette série. La saison 6, c'était. En fait, elle était pas à la hauteur de mes espérances. Mais je savais que c'était la fin de la série et je voulais vraiment un truc de ouf pour la fin de la série. Le dernier épisode est sympa, mais la série, je trouve, aurait mérité un final encore mieux. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai aussi un petit peu avancé, repris Two Broke Girls. Je suis à la saison 5, il me semble. Et il y a moyen qu'une fois que j'ai fini de revisionner Two Broke Girls, je recommence Esprit criminel. Oh, vraiment, j'adore Esprit criminel. Mais j'ai très très peur que les premiers épisodes aient très très mal vieilli aussi, mais bon, on verra. Je ne sais pas trop ce que je vais faire niveau série, c'est à peu près tout. En fait, j'ai pas mal de séries qu'il faut que je reprenne et qu'il faut que je termine, ou que je me mette à jour. Et je sais pas trop par quoi commencer. Du coup, j'ai commencé par Numbers, un truc qui date de 2005. Non, mais c'est bien, écoutez. Voilà. Bref, là, je vais aller donc goûter, parce que l'heure du goûter est passée presque. Il faut que j'aille goûter, comme les enfants. Oui, comme les enfants, écoutez, c'est comme ça. Et après, après, je vais lire un petit peu, histoire d'avancer. Faut aussi que je transfère les rushs, du coup, de ce que j'ai tourné, la réorganisation des bibliothèques, même si à l'heure où je vous parle, mes bibliothèques ne ressemblent pas à grand-chose. Écoutez, enfin, c'est pas... Bref, vous verrez ça dans la vidéo. Faut que je transfère ces rushs là parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est une des vidéos, une des réorganisations que j'ai eu le plus galéré à filmer. Et alors où je vous parle, j'ai même pas fini de la filmer. Ça va être l'enfer de la montée. Enfin bon, bref, faut déjà que je commence par transférer les rushs de la carte mémoire. Parce que si je continue comme ça, je vais pour la première fois remplir ma carte mémoire. Ça m'est jamais arrivé encore. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.